Parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc on avait une vidéo juste avant, on parlait d'Ethereum. Et je vous disais que j'avais pris une très belle position sur Ethereum. Je l'ai partagé aussi, hein, comme vous savez, j'ai un groupe privé tout simplement. Où je partage mes points d'entrée, mes points de sortie. On a partagé un joli trade sur Ethereum ici. Et comme vous savez, très souvent, lorsque Bitcoin explose, la liquidité va vers Ethereum et ensuite vers les alts. Donc tant qu'Ethereum n'explose pas, tant qu'il n'y a pas d'accumulation sur Ethereum, bah il se passe absolument rien. Ok. Donc nous on s'attend à quoi? Comme d'habitude, toujours la même chose. Lorsqu'on ouvre un graphique, on a très souvent deux belles zones de liquidité. Donc une zone de QH et une zone de QL. Le QH c'est au-dessus du cours actuel, comme le cours actuel l'est ici par exemple. Ok. On a une touche de touche au même niveau au-dessus du cours actuel, et également une touche de touche au même niveau en dessous du cours actuel. Ok. Donc ce qu'on attend très souvent, c'est la cassure vers le bas. Ok. Donc le prix, là il n'est pas encore venu casser. Très bien, là il vient casser vers le bas, casser vers le haut. On entre en position ici. Ok. Donc très souvent ça fonctionne plutôt comme ça. Là, très bien, comme ça, parfait. Le prix vient casser vers le haut. J'entre en position. Donc là, très souvent, c'est un très gros signal aussi. J'ai mon stop loss en dessous du dernier point bas. Et j'ai mon TP au niveau de la zone de QH. Donc là, il y a un 6 de RR à venir chercher. Avec un beau petit pourcentage. Ok, donc retenez bien ce graphique. Prenez une photo. C'est la base des bases des bases des bases. Ok. Donc très bien. Donc je copie, vous savez quoi, je peux faire un tweet avec vous en direct. Donc en gros, c'est exactement ce qu'on a en direct actuellement. Donc vous voyez, hein, donc c'est vraiment propre. Donc une touche du touche au même niveau, casse vers le bas, casse vers le haut. Ici je peux aller en 4 jours et on voit très bien. Donc je partage ça avec vous en direct. Très bien parti. Très bien. Donc si vous avez une alerte à placer, c'est absolument ici, aux 2560 dollars. Selon moi, dès lors qu'on viendra casser ce high, on va très rapidement venir chercher les points hauts sur Ethereum. Donc ça pourra avoir lieu, je pense, jusque fin juin. Ok, on pourra avoir une explosion. Et après, dès lors qu'on vient liquider une zone de liquidité, très souvent on a une réaction avant d'avoir l'explosion. Et là, c'est super important également d'anticiper la réaction. Parce que qui dit chute sur Ethereum dit n'importe quoi, une chute ici d'une vingtaine, trentaine de pourcents, dit potentiellement une chute sur les alts d'une vingtaine, trentaine, quarantaine, voire cinquantaine de pourcents. Comme vous savez, on avait un défi en cours, hein. 600 ou 10 000, on est passé de 600 à 10 000, on a réussi à anticiper une belle chute de 50%, et là on est remonté à plus de 20 000, ok, donc c'est vraiment top, et c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui sur XRP, on a partagé une belle position également sur XRP il me semble, est-ce que je l'ai partagé dans le groupe? Ouais, je l'ai partagé dans le groupe, très bien. Donc belle position, et tout se déroule en fait de manière parfaite. Donc en fait, si vous voulez rejoindre le groupe, c'est en description, en commentaire épinglé. Réservation, un appel avec moi, soit me contactez moi sur WhatsApp. En gros, vous avez accès à mes, pour résumer, hein, le but c'est de faire un x10 tous ensemble, avec mon portefeuille crypto, mes points d'entrée, mes points de sortie, mais également que vous soyez autonome, avec une formation, un accompagnement chaque jour, etc. C'est vraiment trop important. Donc très bien, donc, et vous savez, XRP, on a fait beaucoup de vidéos à l'époque, où on avait une phase super chiante, donc là pendant plus de 500 jours, il se passait rien, c'était chiant. Il y avait une belle accumulation ici, hein, une touche de touche au même niveau, casse vers le bas, casse vers le haut. À l'époque, allez vérifier, j'ai fait une grosse vidéo en disant que j'avais pris ce trade, ok. Donc j'ai pris un trade sous la zone de liquidité. Donc il y avait ici, c'était une belle mèche, je crois que c'était à 0,47. Donc voilà, c'était là. Et en gros, on avait revendu minimum. Donc certains ont pris un premier TP1 ici. Donc c'était déjà un x2 en peine ici quelques jours. Ok. Et après le dernier TP, certains l'ont pris dès lors qu'il y avait la grosse distribution. Donc le prix a bien explosé. Donc certains, donc le gros c'était le TP3. Ouais. Donc c'était ici. Donc je vais pas vous mentir, hein, c'était pas là. C'était ici. Donc c'était 500, non 570, donc reste ici, donc c'était à peu près un fois, c'est plus d'un fois 6. Ok. Donc certains ont fait un x6, dites-vous, sont sortis du marché, et là vont refaire un x10 sur du AKT, sur du Tao, sur du Link, etc. Des cryptos qui n'ont pas encore vraiment explosé. Ok. Donc ça permet de faire un x6 et x10, bah faire un x60 à la fin du bull run. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des performances de malade dans un seul bull run en fait, hein. Dans un seul cycle, on peut faire du x20, x30, x40 et beaucoup plus. C'est ce qu'on a réussi à faire et c'est ce qu'on va continuer à faire les prochains mois, les prochaines années, en tout cas on l'espère. Donc là c'est propre, hein, pareil, toujours une belle accumulation. Le prix est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau, casse vers le bas, casse vers le haut. On est entré en position ici. Belle position, minimum la tire à venir chercher. Et là ça fait un plus de 37%. Donc avec le défi actuel, on a plus de 27 000. Ça fait à peu près un peu moins de 10 000 euros tout simplement. Donc voilà, en tout cas XRP c'est top, pour moi c'est toujours intéressant, ok. Donc une personne qui entre pour moi ici avec un stop loss en dessous et qui cherche du 3 à 4 de RR minimum avec un beau pourcentage, pour moi c'est toujours ultra intéressant. En tout cas si vous voulez en savoir plus, tout en description, en commentaire épinglé, n'hésitez pas, on sait à peu près une dizaine de profils par mois pour rester en petit comité, hein, comme ça on fait des lives, on a à peu près une dizaine, 13 grand maximum. Merci à tous, à la prochaine.